Merci, Monsieur le Président. Honorable conseiller, j'espère ne pas faire 5 minutes, puisque la répétition n'est pas toujours pédagogique. Parfois, elle est harassante, parfois, elle est fatigante, et je sais que vous-même, vous êtes assez édifié par tout ce qui vient d'être dit, c'est pas la peine de répéter. Monsieur le Président, il y a un homme dans le box des accusés qui est étranger ou qui se sent étranger au débat, à tout ce qui se dit ici, à la question qui est soulevée. Parce que lui-même, Monsieur le Président, n'était pas au stade, était préoccupé par autre chose, mais il entend qu'il est poursuivi dans un premier temps pour assassinat et meurtre, complicité de viol, etc., blessure volontaire et tout ça. Et puis il a abasourdi d'apprendre que, eh bien, ceux qui le poursuivent pour ces infractions requièrent qu'il soit poursuivi désormais pour crime contre l'humanité. Alors, c'est Raphaël là-bas. J'aurais aimé, puisque le ministère public dit que sa demande de requalification des faits repose sur les débats, ben, qu'il tire aussi les conséquences que dans les débats, c'est Raphaël Haba, rien n'a été dit quant à sa participation aux infractions, aux massacres qui sont reprochés aux accusés. Et qui tire les conséquences en disant tout simplement que eh ben, ce pauvre Raphaël Haba mérite d'être libéré. Monsieur le Président, par ailleurs, il faut comprendre le ministère public, il faut comprendre la partie civile. Le ministère public agit selon ses intérêts, pas selon les intérêts de la défense, selon ses intérêts. Et moi-même, si j'étais ministère public, membre du ministère public, j'aurais fait comme le ministère public. Une infraction qui ne m'arrange pas, je ne poursuis pas, je requalifie, je demande la requalification. Mais seulement moi, peut-être que j'aurais fait au début. Pourquoi moi, si j'étais ministère public, j'aurais abondé dans le même sens? C'est parce que les infractions qui sont reprochées aux accusés ne tiennent pas. Je n'ai pas de preuve que C.C. Raphaël là-bas a commis des assassinats. Un assassinat ou a violé Estrastra. Je n'ai pas de preuve que Toumba aurait fait la même chose. Je n'ai pas de preuve que Tcheboro, par exemple, aussi aurait tué Estra. Je n'ai pas de preuve. Alors, continuez dans ce sens, mais je vais vers l'échec. Alors, pour moi, la seule façon de m'en sortir, c'est de requalifier, de demander la requalification des faits en crime contre l'humanité. Vous savez, Monsieur le Président, le crime contre l'humanité, eh bien, là, ce qui est visé, ceux qui sont visés, ce sont les planificateurs, ce sont les concepteurs, ce sont les organisateurs. C'est ceux-là qui sont visés. Or, vous voyez, au box, la plupart sont des complices. Bon, on les poursuit pour complicité. En premier lieu, le président Dadis et autres sont poursuivis pour complicité de ceci ou de cela. Or, quand vous prenez les crimes contre l'humanité, ils deviennent des accusés principaux. Le statut change. Ce n'est plus des complices, ce sont des acteurs principaux, des crimes qui sont reprochés. Mais à ce moment-là, Monsieur le Président, ben, tout change. Les débats changent. Parce que la défense s'est préparée dans le sens, pour certains en tout cas, que leurs clients sont poursuivis pour complicité. Avec les crimes contre l'humanité, ils voient leurs clients poursuivis comme acteurs principaux ou acteurs principaux. Ce n'est plus la même chose, ce n'est plus le même débat. On entre un peu dans les complications. Alors, donc, Monsieur le Président,
le ministère public a peut-être ce moyen-là pour pouvoir mettre tout le monde dans toute cette chaîne de commandement comme acteurs principaux, mais par rapport aux infractions dont ils sont poursuivis présentement, elle n'a rien. Elle n'a pratiquement rien. Elle ne peut pas aussi aller dans le tout, si on peut dire comme ça. Alors, donc, on peut comprendre le ministère public, on peut comprendre la partie civile, dans ce sens. Et je voudrais, Monsieur le Président, rappeler que le ministère public a déclaré, je le cite, « Depuis le début de ce procès, nous avons entendu ici les accusés, des parties civiles, des témoins, Il est versé au dossier de la procédure un certain nombre de pièces, notamment des certificats médicaux ainsi que des prises de vue. Et par conséquent, le parquet a estimé qu'il y a nécessité de procéder à une requalification des faits en crime contre l'humanité. Sauf que, comme on l'a dit avant moi, je ne veux pas vraiment répéter ce qui a été dit, il n'y a pas de fait nouveau. Ce qui a été dit, c'est ce que nous avons lu dans les procès-verbaux. Ce qui a été vu dans les vidéos circulaires sur YouTube. Tout le monde voyait tout ça. Il n'y a rien de nouveau. Alors, Monsieur le Président, puisqu'il n'y a rien de nouveau, il ne peut pas avoir de nouvelles charges. Et nous savons qu'il appartient au juge répressif de restituer aux faits dont il est saisi leur véritable qualification. Or, les faits ont été exactement qualifiés. Les débats disent quoi? C'est vrai, il y a eu, d'après les débats, ce que nous avons entendu, la vérité c'est vous qui la direz, mais ce que nous avons entendu, c'est qu'il y a assassinat, il y a meurtre, il y a viol, il y a eu, c'est ce que nous avons entendu, je veux dire, dans les débats, ce qui a été dit par les témoins et autres, c'est qu'il y a eu toutes ces infractions qui sont relevées par le ministère public. Alors, Monsieur le Président, on ne requalifie que ce qui n'est pas exact. On ne requalifie que si on s'est trompé. Est-ce que le ministère public veut dire qu'il s'est trompé? Est-ce qu'il veut dire que Raphaël, si c'est Raphaël là-bas par exemple, n'a pas commis de meurtre, n'a pas commis de tout ce qu'il est reproché, viol et tout ça, et que maintenant, il souhaite changer de qualification? On ne requalifie que quand on s'est trompé, que lorsque la qualification pénale est erronée, lorsqu'elle est erronée, on ne qualifie pas parce qu'il faut requalifier. On ne requalifie pas parce que c'est beau de requalifier. C'est parce qu'il y a eu erreur, c'est parce qu'il y a eu... le ministère public s'est trompé. Mais il n'a pas dit qu'il s'est trompé. Il n'a pas dit, pardon, qu'il s'est trompé. Il n'a pas dit que, comment on appelle, la qualification retenue est une erreur. Non, il ne l'a pas dit. Le ministère public dit qu'à la lumière des débats. Et à la lumière des débats, les infractions qu'il poursuivait à l'origine, sont ressorties à la lumière des débats. On n'a pas besoin d'aller requalifier autre chose. Donc, je n'ai pas besoin d'entrer dans tout ce qui a été dit par mes excellents confrères qui ont parlé de rétroactivité, de tout ce que vous avez entendu, Monsieur le Président, et dont je m'associe. Alors, je voudrais terminer, Monsieur le Président, puisque le ministère public, vous savez, la requalification en crime contre l'humanité, vous savez que c'est plus facile d'apporter la preuve quand on parle de crime contre l'humanité, quand on veut montrer que effectivement tout a été ordonné, et ça, que de démontrer que ceux qui sont dans le box ont pris une arme et tiré. Là où on n'a aucune preuve. Monsieur le Président, c'est pourquoi je vous ai dit que je n'ai pas à retarder parce qu'il n'y a pas à retarder vraiment sur cette question. Et donc, vous allez tout simplement rejeter la demande de requalification des faits soulevée par le ministère public. Et en m'associant à mon excellent confrère qui m'a précédé,
vous demander de poursuivre les débats et vous-même, pour trancher la question, vous pouvez la trancher lorsque vous ferez votre délibéré à la fin de tout débat. Vous pourrez associer cette question à la fin des débats. Je vous remercie, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président.